La thyroïdite de Hashimoto ou thyroïdite chronique lymphocytaire est une thyroïdite chronique auto-immune, définie par la présence d'un goitre associé à la présence d'anticorps anti-thyroperoxydase, TPO, à des taux souvent très élevés. Qu'est-ce que la thyroïdite d'Hashimoto? Elle a été découverte en 1912 par le médecin japonais Hakaru Hashimoto en décrivant l'infiltration lymphocytaire de la glande. Elle touche majoritairement les femmes après la ménopause. En 1957, la thyroïdite de Hashimoto devient la première maladie auto-immune d'organes reconnue. Considérée comme une maladie rare, cette thyroïdite est aujourd'hui reconnue comme une des pathologies thyroïdiennes les plus fréquentes, 20% des maladies de la thyroïde. Symptômes. Attaquée par les propres anticorps du patient, la thyroïde ne sécrète plus suffisamment d'hormones avec pour conséquence l'installation d'une hypothyroïdie caractérisée par un ralentissement métabolique général. Les symptômes sont multiples. Ils sont peu marqués en début d'hypothyroïdie, puis s'accentuent en cours de la maladie. Comme l'hypothyroïdie est une maladie qui apparaît lentement, il est fréquent que la personne n'identifie pas ses symptômes comme étant causés par une seule maladie. Ainsi il est fréquent que le diagnostic soit évoqué par le cardiologue devant une bradycardie, ralentissement du rythme cardiaque, ou le psychiatre devant une dépression. L'hyperthyroïdie peut également être présente, en particulier au début de l'évolution de la maladie. En revanche, plus la maladie évolue et plus l'hypothyroïdie devient fréquente. Le symptôme localisé, le goitre. Celui-ci est diffus et sa surface est la plus souvent régulière. Il peut être parfois responsable de signes compressifs, de dysphonie, altération de la voix qui devient plus grave, de dysphagie, sensation de blocage ou gêne ressentie lors du passage des aliments dans la bouche, le pharynx ou l'œsophage, mais encore de dyspnée, difficultés ou gêne respiratoire. Les manifestations générales. Fatigue plus ou moins intense, à la fois physique et intellectuelle. Difficultés de concentration et perte de mémoire. Dépression. Variation d'humeur. Baisse de la température du corps, hypothermie, avec frilosité. Rythme du cœur plus lent, bradycardie. Constipation. Prise de poids malgré une perte d'appétit. Visage bouffi. Doigts boudinés. Pâleur et sécheresse de la peau. Cheveux secs et cassants. Raréfaction des poils et perte des sourcils. Infiltration de la peau. Crampes et douleurs musculaires. Douleurs articulaires. Quelles sont les causes? Comme cela a été mentionné, la thyroïdite d'Hashimoto est liée à une maladie auto-immune, c'est-à-dire à un dysfonctionnement du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. C'est par exemple le cas du diabète de type 1, de la sclérose en plaques, ou encore de la polyarthrite rhumatoïde. On estime aujourd'hui que 5 à 8% de la population mondiale est touchée par une maladie auto-immune. Si quelques-unes d'entre elles sont aussi fréquentes chez les hommes que les femmes, comme le diabète de type 1, 80% des cas concernent des femmes. Dans leur grande majorité, les causes des maladies auto-immunes sont multifactorielles, génétiques, endogènes, facteurs exogènes et environnementaux. Le traitement par iode radioactif du cancer de la thyroïde ou de l'hyperthyroïdie peut causer une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie centrale ou secondaire est liée à une insuffisance de l'hypophyse qui ne sécrète pas assez de TSH, thyréostimuline. Diagnostic. La positivité à un taux élevé des anticorps anti-thyroperoxydase, TPO, retrouvés dans 95% des cas, est le meilleur signe biologique pour diagnostiquer la thyroïdite d'Hashimoto. Il n'y a pas nécessairement au début de troubles de la fonction hormonale, mais la maladie évoluera toujours vers une hypothyroïdie avec des taux de thyroxine, T4, anormalement bas et secondairement des taux de TSH, thyréostimuline hypophysaire, élevés. L'échographie de la thyroïde montre un goitre hypoéchogène. Traitement. Le traitement chirurgical n'a aujourd'hui que rarement sa place dans la thyroïdite d'Hashimoto. On le réserve essentiellement au goitre compressif. La prise en charge est avant tout médicale, consistant en une hormonothérapie thyroïdienne substitutive. Chez l'adulte, les symptômes s'améliorent dans les 3 premières semaines après la mise en route du traitement. Une surveillance clinique et biologique est nécessaire et déterminante dans le suivi du traitement. La fréquence des contrôles est décidée par les médecins, spécialistes ou généralistes. Cette surveillance permet de s'assurer de l'observance de la prescription et de l'équilibre thyroïdien.